Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va aller ensemble visiter la ville de Saint-Louis. Donc comme vous pouvez le voir, je suis à la gare des bus Sénégal Demdik à Liberté 5. Donc on attend le bus. Normalement le départ est prévu pour 7 h du matin. Donc j'ai dû quitter très tôt. J'ai quitté chez moi vers 6 h du matin. Arrivé à la gare, là vous voyez qu'on attend que les autres clients arrivent, et normalement l'heure de départ, comme je l'ai dit, est prévue à 7 h. Donc là on est dans le bus, on attend le départ. Donc dans quelques heures nous serons à Saint-Louis. Donc on va faire 2 jours maximum là-bas. Donc on va profiter pour faire des balades dans la ville, visiter les sites historiques et tout. Donc allons ensemble à Saint-Louis. Voilà la famille, donc on est arrivé au niveau de l'hôtel, la résidence. On est à Saint-Louis. Je vais vous montrer mon hôtel. On dirait que ils sont en réflexion en ce moment. Donc on va faire une petite visite des lieux. Voilà. C'est au bord du fleuve. C'est la maison. C'est une maison de style colonial. Je l'ai réservé sur Airbnb. Balançoire. Donc c'est ça. C'est pas mal, hein? Donc on va essayer de monter en haut pour voir les chambres, le confort. Là-bas c'est la Mauritanie. Je ne savais pas que la Mauritanie était aussi proche. Voilà. La chambre se situe là. Allons voir. Vous voyez, c'est une très belle vue. Vue d'en haut. Voilà. Donc c'est ça. C'est pas mal pour les aventuriers. Voilà.
c'est les toilettes. Salle de bain. Donc c'est ça. Donc voilà, plus tard, on va essayer d'aller visiter la ville à partir de 16h. Donc voilà, c'est ça. Donc on se dit à plus tard pour une visite de la ville de Saint-Louis. Donc on va faire une visite en calèche qui sera intéressant, je pense. Voilà, à plus. Découvrir la ville de Saint-Louis. On va faire une balade en calèche à travers la ville de Saint-Louis pendant 2 heures de temps. Donc, enjoy with me. Je suis avec mon assistant là. On a voulu filmer, mais bon, avec le temps. Ça vient. waaw. film bi jeexagul wala. Boy, yow kii nga man maay acteur principal jël ma rek. Voilà. La langue de Barbarie à l'ouest et le continent. Donc à l'ouest la langue de Barbarie et le continent à l'est. Donc le continent on l'appelle la partie sort de l'île où il y a 27 quartiers. La partie sort. Donc la partie sort de l'île est la langue de Barbarie. Donc en Saint-Louis c'est 3 parties. Donc la partie sort 27 quartiers, l'île est 2 quartiers. Et les 4 quartiers qui restent c'est la langue de Barbarie. Ça nous fait 33 quartiers. Et là, on a le fleuve Sénégal qui fait 1750 km de long. Et c'est le 5e fleuve le plus long de l'Afrique. Donc on a le Nil, le Congo, le Niger, le Zambèze, le Sénégal. Mais là, c'est 7 mois d'eau salée et 5 mois d'eau douce. Donc là, c'est 7 mois d'eau salée parce que on a nos leçons de CM2, le barak de Diamant. Quand on ouvre ses vannes en période d'hivernage, juillet, août, septembre, octobre et novembre, et là, on ouvre les vannes avec le mélange du sable et l'eau du pluie qui donne de l'eau douce. Quand on ferme ces vannes, l'eau de la mer va remonter, on a de l'eau salée. Mais la frontière entre nous et la Mauritanie, c'est Filao au fond là-bas. Ces Filao là, c'est la frontière entre nous et la Mauritanie, et à 2 km, on a Boya et Ndiago. C'est des villages qui appartiennent à la Mauritanie. Donc le village de Boya et le village de Ndiago appartiennent à la Mauritanie. Les Berbères contournaient ces arbres, s'attaquaient la population locale. Les Filao là-bas. Donc les Filao qui sont là-bas, après la mosquée. C'est pour cela que les Berbères qui contournaient ces arbres et s'attaquaient la population locale, c'est pour cela qu'on l'appelle la langue des barbares. Et barbare est devenu barbarie. Elle a une forme de langue, elle est entre l'océan et le fleuve. Donc au milieu
milieu, on a l'île de Bobo-Tchor. Cette île de Bobo-Tchor appartient au Sénégal. Donc la rive droite du Sénégal, la rive gauche de la Mauritanie. Donc la langue de Barbarie qui a une forme de langue qui est entre l'océan et le fleuve, c'est à partir de ces 9 arbres et se termine à l'embouchure du fleuve Sénégal, 25 km ici. Ça aussi c'est une île ou bien? Donc ça c'est une île, oui. On a trois îles parce qu'on a la langue de Barbarie, l'île de Saint-Louis et le continent, la banlieue. Nice. Donc le Bara de Diamant, c'est lui qui favorise l'agriculture sur cette vallée du fleuve Sénégal. Qui permet cette vallée du fleuve Sénégal d'avoir de l'eau douce. Macron, et là aussi, c'est un plan en damier qui a été mis en place pour le génie civil français. C'est comme la Louisiane, le plan. Ok, d'accord. C'est comme la Louisiane, la Guadeloupe, la Polynésie française. D'accord. Et la première station de radio régionale du Sénégal. Ok. Après Dakar. On appelle le Nîmes cet arbre. Le Nîmes. Ah ok, Nîmes. Et en français, les indépendances. Ouais. Et ici à Saint-Louis, on va tirer ces feuilles, on va les mettre sur le feu, ça fait fuir les moustiques en période d'hivernage. On a les filets là-haut, nous on retire les graines, on le pile, on met de la beurre de karité et du sel. Les mots dedans. Et là, c'est l'ex-camp Archenard, actuellement est la Choma. Camp Archenard. Ex-camp Archenard, actuel camp est la Choma. C'est ici qu'on a formé les premiers régiments des tirailleurs sénégalais qui avaient participé à la libération de la France et qui étaient en première ligne, qui ont libéré même la France. On les appelait les bouchers et la chair à Tcharo. Quand ils sont revenus donc, au camp de Tcharo le 1er décembre 1945, qui ont réclamé le salaire, on les a tués au camp de Tcharo. Et là, on le donnait aux fonctionnaires qui venaient dans la ville de Saint-Louis. C'est ça qu'on appelle les maisons à véranda. La toiture en double pente avec des tuiles mécaniques. Une petite patio, les chambres en enfilade. Tout ça c'est le camp quoi. Donc là, on est en train de réhabiliter les grands bâtiments qu'on va donner aux officiers militaires. Et cet arbre, on l'appelle le fromager. Son bois fait le fond du pirogue, la lagette est avec du bois sec ou du bois rouge. Mais en haut, on a ces fruits, c'est comme du coton. C'est du kapok. Le kapok, ça permet de bourrer les coussins et les matelas. Le kapok. Vous avez des baraques de Saint-Louis où c'est des constructions légères qu'on pouvait monter et démonter. Maintenant, ces baraques, c'est des habitations à cause de deux choses. Ces baraques sont ici patrimoine mondial UNESCO, mais le grand-père disait qu'il y a des esprits qui veillent dans ces baraques. Il ne faut pas les détruire. La longévité et la prospérité de cette maison y dépendent. Oui. Donc c'est ici patrimoine mondial UNESCO parce qu'on a 5 typologies. On a des baraques, on a des maisons basses portugaises. Il n'y a pas de balcon que je vais vous montrer. On a des balcons en fer forgé.
en bois et des petits immeubles. Mais on a eu des choses avant même des villages en France. On a eu l'adduction d'eau en 1886. On a eu le chemin de fer en 1885. On a eu la voirie en 1830. On a eu aussi l'électrification de Saint-Louis en 1889. Allez. Donc potence bois, garde de corps fer, console en fer, c'est ça qu'on appelle le style colonial. Et là c'est de la chaux qu'on a mis dedans. Donc ça va permettre de faire respirer le mur. Et ces bâtiments-là qui sont considérés comme patrimoine de l'UNESCO, est-ce qu'ils appartiennent à des individus ou bien c'est... Non, ça appartient à des familles, mais on a le PSMV, le plan de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine. On te donne 70% et tu mets 30% pour la réhabilitation du patrimoine. Il y en a qui refusent et qui réhabilitent eux-mêmes. Là c'est une maison basse portugaise, il n'y a pas de balcon. Et c'est là où Serigne Babacar Sy est né, dans cette maison-là, au milieu. soo déggee góor gi ndar-ndar la góor gi ndar-ndar la kër gi moo tax. ok fii këram la quoi. waaw mais fii mooy kër Soxna Rokhaya Ndiaye kër yaayam. y a personne là bas. yaayam non am na ñu fa nekk def ko daara bu ndaw rek. Les maisons qui sont en ruine, il y a 3 paramètres. Il y a des maisons exploitées, des maisons mises en bail, des maisons qui n'ont pas de papier, mais surtout l'héritage. Il y en a qui sont à Mermoz, Nord-Foire, Dakar, des hauts fonctionnaires. Donc, qui sont allés à Dakar, ils viennent ici à Tabaski, mais dans une maison familiale. Il y en a qui veulent vendre, il y en a qui ne veulent pas vendre. Et là, à gauche, vous avez la prison de la ville de Saint-Louis, très spéciale. Parce qu'on a un complexe pénitentiaire de la réinsertion où les prisonniers peuvent laver des voitures, faire de la culture maraîchère, cordonnerie, tailleur. Et quand ils sortent, on leur donne de l'argent, ils se réinsèrent dans la société. Le troisième pont de la ville de Saint-Louis. On a réhabilité en 2011 jusqu'en 2015. 2011 jusqu'en 2015. C'est un pont qui mesure 112 mètres de long. Et c'est le troisième pont. Le premier pont de Saint-Louis, c'est ce pont-là. C'est le pont Cervantus, c'est pas le pont Fédère. Le pont Cervantus, c'est le deuxième pont de Saint-Louis.
le pont FEDER, non, le pont FEDER, c'est le deuxième pont. Avant le pont, je vais expliquer parce qu'on sera devant le pont tout à l'heure. Okay. Donc on va reprendre le premier pont pour aller dans la partie sud de l'île. Parce que nous, on a fait la moitié de la partie nord et on va aller sur la langue de Barbarie. La langue de Barbarie, 25 km de long, 100 mètres de large, on a 4 sous-quartiers. Santiba, le premier village de recasement d'esclaves. Okay. Parce que l'esclavage de la ville de Saint-Louis est différent de Gorée. Gorée, c'était le commerce triangulaire, mais à Saint-Louis, on les appelait les laptos. Lapto, c'est l'esclave à louer dans les maisons durant 24 heures, 48 heures et plus. Okay. C'est l'esclave qui n'atteignait pas 60 kg et qui ne partait pas. Car les bateaux qui revenaient 4 mois après, quand ils te retrouvaient avec plus de 60 kg, tu partais. Moins de 60 kg, tu restais. En 1842, Saint-Louis avait 12 000 habitants et 50% étaient des captifs. Donc 1848, la date de l'abolition de l'esclavage, ils ne savaient pas où aller. Donc ils revenaient souvent vers leur maître pour y dormir. C'est pour cela que dans la ville de Saint-Louis, on a construit des villages de recasement d'esclaves. L'un sur la langue de Barbarie qu'on appelle Santiba et l'autre sur le continent qu'on appelle Khor. Khor, ouais. Dans la partie sort de l'île. Donc c'est là où vient le nom Lapato. Damay dégg Lapato mais oui, Lapato, oui. Les Laptos. Ok. C'est pas un mot wolof quoi. Non, c'est pas un mot wolof. C'est une déformation, regardez. Ok. Les mots anglais comme limon. Une déformation. C'est la langue de Barbarie. En ce moment, on commence à faire les mariages avant la tabaski. Et après la tabaski, on va faire ce qu'on appelle les réceptions. Parce qu'on a reçu l'argent de la campagne de pêche. La quasi-majorité des gens qui habitent sur la langue de Barbarie sont les pêcheurs de sable. quartier de 30 hectares. Et il y a 38 000 habitants. Ici. Oui, 30 hectares, 38 000 habitants. Donc sur 100 mètres carrés, il y a 100 habitants. Donc un habitant aux 10 mètres carrés. Donc le linge, la vaisselle, la cuisine, les ablutions, tout se fait dans les rues. En période d'hivernage, donc ils vont cotiser pour faire des travaux eux-mêmes. Mais ils sont beaucoup plus riches que les gens du Nord, là où vous logez. C'est le mois des mariages, des baptêmes. On a reçu l'argent de la campagne de pêche. Mais le mois de septembre, c'est le repos total. Donc là, beaucoup de moutons. En période de vache maigre, on vend les moutons, on s'occupe de la maison. Et regardez la dame avec le sac. Donc là, c'est la polygamie mobile. Parce que l'homme et la femme n'ont pas de place. Donc dans leurs familles respectives. Donc l'homme va louer une chambre et la femme va les rejoindre.
le soir. Et le matin, elle vient chez sa maman. Ok. Donc, quand l'homme lui donne la dépense quotidienne, elle vient chez sa maman. Il y a ses sœurs, elles sont là-bas aussi. Elles donnent la dépense quotidienne ensemble à leur maman. Et le papa va compléter, elle va faire la cuisine et lui donner une petite boîte qu'elle va amener le soir. C'est la polygamie mobile quoi. Ok. Elles sont très fières de vous dire que je vais chez mon mari. Le soir surtout. Mais ça là, les bâtiments coloniaux là, non, non. Ici, c'est pas ici patrimoine mondial. Ici, il n'y a que des listings arabo-berbères qui viennent de la Tunisie, du Maroc et de l'Algérie. Okay. Là, c'est des constructions modernes. Parce que vous avez posé une très bonne question. Parce qu'ils habitaient dans des paillotes. Il y avait des risques d'inondation, d'incendie et de maladies. Ils ont commencé à construire en dur après. Là, c'est l'école aussi. Qui sont en train de rénover, réhabiliter, l'agrandir aussi. C'est en face de la mer. Okay. Le quai de pêche de Saint-Louis. C'est le deuxième quai de pêche du Sénégal. Okay. Mais quand vous prenez le quai de pêche de Bou, le quai de pêche, c'est après le quai de pêche de Saint-Louis. Le quai de pêche de Saint-Louis, le quai de pêche de Mbou et le quai de pêche de Kayar. Les trois grands quais de pêche. Okay. Donc les gens de Louga, à 70 km de Podor, de Dagana, de Matam, ils viennent ici. Okay. Donc c'est des paniers à rouiller. On met la glace en encas en paillettes pour conserver. Tous ces camions-là sont bien chargés. Vers 19h, ils vont commencer à sortir. Pour pouvoir vendre à l'aube. Donc là, ils sont en train de charger. À 19h, ils vont partir. Et là, on vend dans la glace en encas et en paillettes pour pouvoir conserver le poisson. Et là, on va aller voir l'arrivée. On a estimé la pêche à Saint-Louis l'année passée à 3 milliards de francs. Et là, regardez, c'est beaucoup de harengs. Et là, ça coûte rien ici. Là, ça coûte rien. Le hareng, le yaboy. Ici, on peut vous offrir beaucoup de harengs comme ça à Saint-Louis. Et à Podor, Dagana, Matam, Ourossogui, on le vend à l'unité à 100 francs. Allez. Allez. Quand tu entends Demalba Tchaka Ndiaye, c'est ici Tchaka Ndiaye, le cimetière. Djalalba Tchaka Ndiaye, c'est le cimetière de Saint-Louis. Regardez, c'est l'arrivée des pêcheurs ici. Mais cette vache bleue devant, eux, ils font au moins 48 heures. Allez. Donc l'arrivée, après c'est ici qu'on distribue un peu l'argent qui les a été donné, donc pour le repos de 24 heures. Donc ils ont une petite pourcentage et l'argent qu'on leur donne un peu, un 10 000 pour leur 24 heures. Mais regardez, là on a le départ et l'arrivée par là-bas. C'est des grandes pirogues qui peuvent contenir 25 à 30 personnes. C'est eux qui faisaient l'immigration clandestine. Ils partaient en Espagne, aux îles Canaries. Et mon grand, regardez, là c'est le départ. Et demain, à partir de 9h, ils vont revenir. Ils font 24 heures de pêche. C'est bon?
Ils font 24 heures de pêche. Et le drapeau, ils mettent des signaux qui clignotent pour que les bateaux ne les percutent pas. Les bateaux les percutés et ne les voient pas. Pour ça, ils vont mettre des signaux. yoon bi mooy dem fan. yoon bi moom mooy dem ba hydrobase. Donc quand on parle de l'hydrobase, on parle de l'hydroavion de Jean Mermoz. Avec vol de nuit. Antoine Saint-Exupéry. Et Jean Mermoz disait que un courrier qui n'est pas venu, c'est comme un cœur qui n'a pas pris.